Croissance et régénération osseuse. Les os de l'enfant sont plus mous que ceux de l'adulte et ils vont ensuite progressivement se durcir. La formation de l'os débute vers la 9e semaine chez le fœtus. L'ossification correspond à un durcissement de tissu fibreux ou cartilagineux qui se transforme progressivement en os. Ce processus se fait graduellement de l'enfance à la puberté. L'ossature corporelle se consolide selon la règle des développements proximo-distal et céphalo-caudal. Par exemple, les os des épaules durcissent avant ceux du pied. Il existe principalement deux types d'ossification. Premièrement, l'ossification endomembraneuse qui se fait à partir de la membrane périostique qui est d'origine mésenchymateuse. Cette membrane périostique, montrée sur ce schéma, va permettre à l'os de croître par apposition successive de lamelles concentriques. Cette membrane périostique est ostéogène par sa face profonde. Ce type d'ossification concerne les os plats et la croissance en épaisseur des os longs. L'ossification endochondrale concerne les os longs, les vertèbres, les os du pelvis et de la base du crâne. Cette ossification se fait à partir de noyaux d'ossification primaires au niveau de la diaphyse et secondaires au niveau des épiphyses. Entre les deux se trouve un cartilage spécial, le cartilage de conjugaison, qui va permettre la croissance en longueur de l'os. Cette croissance s'arrête quand il n'y a plus de cartilage de croissance. Ces cartilages de conjugaison sont très sensibles aux irradiations, et c'est la raison pour laquelle la réalisation de radiographie est souvent contre-indiquée chez l'enfant. Le périoste joue un rôle dans la croissance latérale, comme nous venons de le voir, mais aussi dans la régénération osseuse après une fracture. Si l'on regarde maintenant cette coupe de fémur, on voit qu'elle est constituée à sa périphérie d'os compacts, constitués de systèmes de Havers extrêmement denses, et au centre d'os spongieux, contenant notamment de la moelle osseuse, ce qui lui donne cet aspect rouge. L'os cortical va progressivement s'amincir pour disparaître aux extrémités de l'os. Et cet amincissement, ici, cette transition, est à l'origine d'une zone de fragilité expliquant la possibilité d'avoir une fracture à ce niveau, notamment chez les personnes âgées. Sur cette image, on voit un aspect d'os spongieux une fois que la moelle osseuse a été retirée. Les systèmes de Havers n'occupent pas tout l'espace et laissent des petites cavités occupées par la moelle osseuse. Par endroits, ces systèmes de Havers sont condensés sous forme de colonnes. C'est ce que nous allons voir sur cette image. On reconnaît ici la formation de colonnes qui vont constituer les lignes de force telles que nous les avons décrites sur la radiographie précédente.